merveilleux dans tout ce qu'il fait et ce qu'il est. Est-ce que tu peux vraiment le dire avec moi ce matin? Ce n'est pas toujours facile à dire, hein? Surtout quand les jours sont difficiles, c'est difficile de dire. En tout cas, en attendant, vous pouvez vous asseoir. Merci. On ne va pas vous laisser demeurer debout tout le long de l'enseignement, même si je ne prévois pas parler très longtemps ce matin quand même. On veut vous rendre, on veut que vos sièges soient le plus confortables possible. Alors, il paraît, je ne sais pas si vous saviez ça, ce n'est pas dans mes notes, là, ne paniquez pas en arrière, là. Mais lorsqu'on a construit le bâtiment ici et qu'on a acheté les 350 chaises sur lesquelles vous êtes assis, vous saviez que j'avais demandé, moi, que l'épaisseur des chaises soit directement proportionnelle aux longueurs des prédications. Alors, plus on parle longtemps, plus c'est épais, mieux c'est. Mais là, avec les années, vous savez ce qui est arrivé? Les chaises se sont affaissées. Donc, il faut parler moins longtemps. Mais ce n'est pas toujours le cas. Hein? Comme je vais me dire en blague, je l'ai dit à mon frère Pierre Klipfeld, que je veux remercier d'ailleurs pour l'excellente prédication la semaine dernière. Je lui ai dit qu'un des versets favoris des pasteurs, c'est Acte 20, je ne me souviens pas, je pense que c'est 23. C'est marqué « Pendant que Paul prolongeait l'entretien ». Vous savez ce qui est arrivé? Eutyche est tombé en bas de la fenêtre. Il est mort. Paul est descendu. Il s'est penché sur lui. Il l'a ressuscité. Mais il ne s'est pas contenté de faire ça. Il a prêché toute la nuit après. Bien là, évidemment, Paul passait, là. Alors, je vais vous épargner, là. On ne fera pas ça toute la journée aujourd'hui. Alors, heureux d'être avec vous ce matin. Heureux de voir certaines personnes que ça fait longtemps que j'ai vues. Très, très heureux que vous soyez des nôtres ce matin. Alors, bienvenue à la maison aussi, ou là où vous êtes, en différé, en direct, peu importe. On est très heureux que vous puissiez participer ce matin à l'enseignement et à notre célébration. Si je te demande la question aujourd'hui, la question suivante, quelle est la raison d'être première d'un chrétien? Quelle serait ta réponse? Autrement dit, autrement posé, pourquoi est-ce que Dieu m'a mis sur cette terre comme croyant? Vous n'avez pas besoin de le dire à voix haute, il faut juste réfléchir un instant. Maintenant, selon votre état d'âme, selon nos états d'âme respectifs, aujourd'hui, si on a eu une mauvaise nuit, la réponse risque d'être moins objective que si on a eu une bonne nuit. Ou si on a des circonstances agréables, faciles ces jours-ci, la réponse risque d'être différente. Mais qu'est-ce que tu dirais de celle-ci? J'existe dans ce monde pour adorer Dieu, le glorifier et le servir là où il me place. Est-ce que vous seriez d'accord, au moins, même si ça ne file pas là, ce matin, peut-être, avec cette réponse-là? J'existe dans ce monde pour adorer Dieu, le glorifier et le servir là où il me place. Je sais que cette réponse en soulève une autre question. Ça veut dire quoi, ça, adorer Dieu? En quoi ça consiste, adorer Dieu? À quoi ça ressemble? Mon adoration en pratique. Pas juste pendant qu'on est ensemble en train de chanter, écouter la parole, écouter l'enseignement, répondre par différentes façons, mais à quoi ça ressemble mon adoration en pratique le lundi matin, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, jusqu'au dimanche suivant, pour recommencer ensuite lundi, mardi, mercredi. À quoi ça ressemble une adoration en pratique? Dans notre étude de la lettre aux Hébreux, que nous avons une petite pause de 2 semaines, nous avons vu au chapitre 12 ensemble que nous sommes appelés, que nous nous sommes même approchés comme croyants, non pas du mont Sinaï, mais de la montagne de Sion. Non pas de l'Ancienne Alliance, mais de la montagne de Sion, du Dieu juge de tous, de la cité du Dieu vivant et de Jésus-Christ en particulier, dont le sang a été aspergé, coulé, qui a coulé à la croix du Calvaire, il a été répandu pour nous. C'est de ça que nous nous sommes approchés. Et à la fin de tout ce chapitre 12, que nous avons terminé il y a 3 semaines, nous avons cette courte description de la réponse à laquelle nous sommes appelés, que nous devrions avoir à cet appel au verset 28. Puisque, c'est pourquoi, puisque nous recevons un royaume inébranlable, ayons de la reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte,
car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Encore là, ça suscite une autre question. Je suis fatigué avec mes questions ce matin, hein? Je le sais, mais on est là pour vous faire réfléchir aussi quand même. On pourrait avoir une longue discussion si on commençait à avoir un temps de partage. À quoi ça ressemble, ça, un culte qui lui soit agréable? Il y en a qui diraient, ah bien, ça prendrait tel type de musique, tel type de prédication, telle longueur de prédication, peut-être, ou telle brièveté de prédication. Peu importe, il y aurait toutes sortes d'opinions et il y aurait des choses qui seraient certainement très utiles. Mais qu'est-ce que vous diriez? Je vais vous donner la définition que j'utilise, à laquelle j'ai travaillé pendant des mois, littéralement, lorsque j'ai préparé mon cours, il y a déjà 11 ans de ça, mon cours sur une théologie biblique de l'adoration. Donc, on regarde dans ce cours, je l'ai déjà donné ici, dans un cadre de différents samedis, là, il y a plusieurs années, et on m'a demandé récemment de le mettre en vidéo, là, de le filmer, 24 heures de cours. Bon, alors les temps libres vont être un petit peu moins occupés. Là, si, je n'ai pas encore dit oui, mais de toute façon, c'est fort possible que je le fasse parce que sinon, il faudrait que je me reproduise en quelqu'un pour le donner. En tout cas, c'est une autre histoire, je m'éloigne, je reviens. L'adoration, c'est quoi? C'est notre réponse à la nature, aux œuvres de Dieu, en lui rendant gloire, honneur, obéissance et admiration par Jésus-Christ, parce qu'il est le seul digne d'être célébré par nos vies entières pour l'éternité. Donc, l'adoration, en fait, quand tu y penses avec moi, là, qu'est-ce que c'est l'adoration? C'est notre réponse. On répond à Dieu en le louant, en le servant, en l'aimant, en faisant de différentes façons. Cette réponse-là se manifeste de plusieurs manières. Mais qu'est-ce que vous diriez ce matin de laisser Hébreux chapitre 13 maintenant? Parce qu'on arrive au chapitre 13, nous allons laisser la suite du texte répondre à cette question. À quoi ça ressemble adorer Dieu de façon pratique, de façon très pratique? Je vous rappelle que dans l'original, lorsque les textes ont été écrits, hein, dans le Nouveau Testament, il n'y avait pas de chapitre au début. Ça, c'était ajouté plus tard dans l'histoire pour nous aider hein, à mieux savoir. Tu sais, dans la lettre aux Hébreux, là, te rappelles-tu quand tu parles de ça? Bien, on a eu des gens qui ont eu la brillante idée de diviser tous les livres de la Bible, chaque lettre, en chapitres et en versets, pour nous aider. Mais à l'original, il n'avait pas. Alors, après qu'il ait dit que notre Dieu est un feu dévorant, à la fin du chapitre 12, vous savez ce qu'il ajoute? Laissez faire le titre dans vos Bibles et le chapitre, là. La première chose qu'il dit, persévérer dans l'amour fraternel. Alors, regardons ça. Est-ce qu'il se pourrait que notre adoration de Dieu se démontre, entre autres, par notre amour fraternel? Par notre persévérance dans l'amour fraternel? Est-ce que ce serait possible, ça? Lisez avec moi, on va lire les 6 premiers versets. On va avoir le temps seulement de regarder les 3 premiers ce matin. Mais voici ce que Hébreux, chapitre 13, verset 1 à verset 6, nous dit. « Persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns à leur insu ont logé des anges. Souvenez-vous des prisonniers, comme si vous étiez en prison avec eux, et de ceux qui sont maltraités, comme étant vous aussi dans un corps. » Mais là, ce n'est pas terminé. Il continue que le mariage, ça va, hein? Ça fonctionne, excusez, là, j'ai joué avec mon micro, que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Ceux qui disent que Dieu ne parle pas de sexe, là, il y en a, on le verra la semaine prochaine. C'est très clair ici. Que votre conduite ne soit pas inspirée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de vos biens actuels, car Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai pas, ni ne t'abandonnerai. » C'est pourquoi nous pouvons dire avec courage, « Le Seigneur est mon secours. Je n'aurai pas de crainte que peut me faire un homme. » Je ne sais pas si vous remarquez quelque chose dans les versets que je viens de vous lire, mais je pense que l'auteur est en train de nous dire, que l'amour fraternel, ce n'est pas un concept théorique.
Ah, c'est beau, hein? Philadelphie, l'amour fraternel. Le mot Philadelphie, la ville de Philadelphie, ça veut dire la ville, littéralement, de l'amour fraternel. Mais c'est plus que ça, ce n'est pas un concept théorique, c'est un concept très pratique qui demande une réponse. Quand on pense à l'amour fraternel, on pense à beaucoup de choses, mais je ne sais pas si vous vous rappelez, quand vous vous êtes joint, par exemple, si vous étiez dans une autre église auparavant, vous venez de vous joindre dans notre église, là, vous avez été accueillis de façon extraordinaire, et là, vous dites, « Hey, c'est-tu merveilleux d'être accueillis comme ça? Les gens nous aiment, les gens nous accueillent, on nous dit bonjour à la porte, on vient nous parler après, il y en a qui nous invitent, etc. » Pour à peu près 3-4 mois comme ça. Et puis là, tout d'un coup, la lune de miel prend fin abruptement. Il y a quelqu'un qui a été bête avec vous un dimanche, peut-être, ou au téléphone, dans un courriel. Quelqu'un vous a plus ou moins ignoré. Et puis là, vous vous mettez à dire, « Ouais, ma lune de miel, là, elle commence à s'estomper. » En quelques mois, c'est très facile de ne plus poursuivre l'amour fraternel, n'est-ce pas? L'amour fraternel, c'est facile quand les gens sont gentils avec nous, ils nous aiment, ils prient pour nous, ils nous encouragent quand on est découragé, puis ils pensent à nous. C'est facile, ça, l'amour fraternel. C'est facile de persévérer dans ce genre d'amour fraternel. Mais quand ça devient difficile, c'est là où la parole nous dit « persévérer dans l'amour fraternel ». Et l'auteur nous présente, en fait, et c'est là où je vais en venir, 4 domaines où nous avons l'occasion, de façon très pratique, de démontrer notre amour pour les frères et les sœurs. D'abord, dans le domaine de l'hospitalité. Ensuite, notre intérêt pour les persécutés. La valeur que nous attribuons au mariage, dont la sexualité, bien sûr, et le contentement. Donc, il y a 4 domaines que l'auteur nous donne dans les 6 premiers versets. Alors, ce matin, on va prendre le temps de regarder les 2 premiers. L'hospitalité et d'avoir un intérêt de se souvenir de ceux et celles qui sont persécutés pour l'Évangile. Et je vais on va avoir l'occasion, ce n'est pas souvent que je fais ça, mais on va regarder un clip vidéo ce matin sur l'état des églises persécutées dans le monde en ce moment, en 2021. Vous allez voir, ça va beaucoup vous toucher. Moi, ça m'a beaucoup touché. Et habituellement, quand quelque chose est très bien fait, puis ça me touche, je ne veux pas être égoïste, je veux que les autres le voient aussi. Donc, on aura l'occasion de regarder tout à l'heure. Alors, le premier domaine dans lequel l'amour fraternel se manifeste, par la pratique de quoi? De l'hospitalité. N'oubliez pas, on est dans le souvenir et l'oubli ces jours-ci. Hein? On a parlé de ça à l'Action de grâce l'autre jour. Mais là, on nous dit de ne pas oublier l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns à leur insu ont logé des anges. Si on appartient au Seigneur Jésus-Christ par la foi, et mon frère Claude a déjà commencé à prêcher mon message ce matin, il nous l'a dit, que nous faisons partie de quoi? De l'Église, c'est une famille. C'est la famille de Dieu. Nous sommes membres dans son corps. Jean 13, 34 et 35, et là, il l'a lu. Là. Il l'a cité, mais là, on va le lire ensemble. Hein, Jésus a dit dans Jean 13, quoi? « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. » Si je me demandais ce matin, combien ont jamais entendu ce verset-là? Très peu de mains se lèveraient, je suis convaincu. Pourtant, on a tellement de misère à le mettre en pratique. Hein? Aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront, autour de nous, c'est-à-dire ceux qui n'appartiennent pas au Seigneur. Tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Jésus a dit à ses disciples, et il nous dit à nous, que notre amour est censé être distinct et différent que celui du monde. N'est-ce pas? Est-ce que vous comprenez la même chose que moi? Vous avez le même Saint-Esprit que moi. Vous avez votre connaissance du français est à peu près la même que la mienne. Il nous dit que notre amour devrait être distinct. Et une des façons les plus pratiques, les plus distinctives, dans le fond, de poursuivre et de démontrer notre affection pour ceux que le Seigneur a rachetés, c'est quoi? C'est l'hospitalité. C'est-à-dire d'accueillir les autres chez soi ou ailleurs, d'offrir à quelqu'un d'aller prendre un café, aller au restaurant. Vous savez, on a le droit d'aller au restaurant. On peut manger sans nos masques. Hey, c'est merveilleux, hein? Mais on peut le faire.
on peut le faire. Et là, on espère que les nouvelles qui ont été annoncées en Ontario cette semaine vont être transférées au Québec, hein, pour que... Mais on verra, là, de toute façon. Mais tout ça pour dire que des possibilités, on a le droit d'accueillir en ce moment jusqu'à 10 personnes à l'intérieur. Si vous voulez le faire cet hiver à 25 à l'extérieur, il n'y a pas de problème chez vous. Mais on a le droit, on peut le faire. Donc, de partager nos biens, partager notre nourriture, partager notre café, partager notre toit, partager ce que nous possédons. L'hospitalité, ça peut être vu d'une façon très, très large. Et selon même 1 Timothée chapitre 3, c'est une qualité essentielle qui est exigée pour un ancien. L'ancien doit être, quoi? Hospitalier, entre autres. Ça veut dire qu'il aime recevoir des gens. Ça peut même vouloir dire, de façon très pratique, ça ne le dérange pas d'être interrompu. Je me souviens, quelqu'un m'avait dit à un moment donné qu'il aspirait au ministère, j'ai dit, est-ce que tu aimes ça, toi, être interrompu dans ce que tu fais? Ça, c'est la façon pratique ou polie de dire être dérangé. Interrompu, plutôt. Ça sonne plus poli. Je te dérange-tu? Non, non. Je n'étais pas à côté au téléphone pour savoir quand est-ce qu'il va m'appeler, là, puis là, je ne faisais rien. Je suis en train de faire quelque chose. Tu interromps ce que je fais, mais ça me fait plaisir qu'on prenne ces moments ensemble. Alors, j'avais dit ça justement à quelqu'un. T'aimes-tu ça être interrompu? Ah, travaille ça avant d'aspirer. Ce serait bien de travailler à cette question-là. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je pense que oui, là. Je pense que nos foyers, là, hein, votre chez-soi, votre foyer, c'est l'endroit le plus intime que vous avez. Quand vous êtes fatigué, où est-ce que vous voulez être? Chez vous. Dans votre lit, sur votre canapé, dans votre chaise berçante, sur votre lazy boy, peu importe. Vous voulez être chez vous. C'est votre endroit intime. Et le Seigneur nous dit, en fait, ton lieu intime, ouvre-le, partage-le. Je me souviens, ce n'est pas dans mes notes, je vais revenir, Anne, ne t'en fais pas. Lorsque nous avons acheté notre maison, ça fait 21 ans qu'on est à Gatineau. Je me souviens, j'avais dit au Seigneur, quand on a eu cette aubaine-là, incroyable, un couple qui divorçait, le malheur des uns fait le bonheur des autres, on dit souvent. Un couple qui divorçait, il vendait la maison très rapidement, il n'était même pas encore sur le marché quand on a entendu parler. J'avais fait inspecter par notre frère Jean-Pierre Gagné, qui était à l'époque, qui travaillait pour la régie du bâtiment avant d'aller dans le ministère. Puis il m'a dit, André, saute dessus. C'est une aubaine que tu as, là. Et je me disais, je me rappelle au début, je disais, Seigneur, c'est bien trop grand la maison. Jusqu'à ce que les enfants grandissent, jusqu'à ce qu'ils veuillent laisser des choses chez nous, jusqu'à ce qu'on... c'est bizarre, tout s'est rempli dans la maison. Tout s'est rempli. Et je me rappelle d'une chose que j'ai dite au Seigneur, Seigneur, si tu me donnes un endroit si grand, c'est pas juste pour moi, là. Il faut que je le mette à ton service. Et je peux vous dire qu'on a eu de multiples occasions d'avoir des gens, pas simplement de la famille, la jeunesse, les scouts, plusieurs dans l'Église sont venus chez nous. Et peut-être que tu dis ce matin, moi, je ne suis jamais allé, ça va venir à un moment donné. Parce que je sais comment est-ce qu'on est, hein? Ah, ben moi, je n'ai jamais été invité chez vous, là. Ça viendra, j'espère, un jour. C'est dans nos projets. Quand je vais avoir 95 ans, à la retraite, là, je vais commencer à vous inviter. Non. Non, non, avant ça, Dieu merci. Mais vous êtes comme moi, hein, votre chez vous, là, c'est votre lieu intime. C'est le lieu où vous vivez. Et sais-tu que chez les Juifs et les non-Juifs au 1er siècle, l'hospitalité était considérée comme une obligation, pas un choix, pas si ça me tente d'inviter des gens. C'était même une obligation, chez les Juifs en particulier, bien sûr. C'était une obligation religieuse. Vous vous rappelez cette parabole où Jésus parle du gars qui vient frapper à la porte du gars, puis il est tard, puis le gars, ma femme est couchée, puis tout le monde est couché, puis il est tard, puis il dit, non, même s'il est tard, il va l'accueillir. Hein? Parce que c'est convenable de le faire. C'était dans la culture. Saviez-vous que les auberges et les gîtes de l'époque étaient parfois très dangereux? C'était des endroits où les voleurs aimaient aller piller. Et puis, saviez-vous, on se croirait au 21e siècle. C'était réputé pour être des nids d'immoralité, les auberges et les gîtes, au 1er siècle. Alors, ce n'est pas surprenant que certains hôtels, aujourd'hui, hein, ils ont des réputations. Les chambres se louent à l'heure,
Il y a toutes sortes de choses qui se passent dans les hôtels. Vaut mieux pas trop savoir ce qui se passe. Mais c'est exactement comme ça à l'époque. Donc, pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce que les croyants cherchaient autant que possible, comme vous, si vous n'avez pas beaucoup de sous et vous allez dans une ville, si vous connaissez quelqu'un, qu'est-ce que vous allez faire? Je n'oublierai jamais Pierre Tellier à son mariage, 1 an après moi. Il y a 30... je ne sais pas, il m'écoute, Pierre, là, il pourrait me dire le chiffre, je ne l'entends pas. Moi, ça fait 38, donc ça fait 37 ans qu'il est marié. Je me souviens, je n'oublierai jamais dans son discours à la fin de son mariage, il a dit, on va aller vous visiter, toute la famille, puis on va vous donner l'occasion de pratiquer l'hospitalité. Ça, c'est Pierre, hein? Et je n'ai jamais oublié ça. Alors, c'est tout à fait normal qu'à l'époque, les gens se logeaient chez des connaissances ou des personnes référées par des amis ou la famille. Et comme les églises du premier siècle, au départ, se réunissaient dans les maisons, bien, les gens étaient hospitaliers, recevaient l'Église dans leur maison. C'était l'occasion de pratiquer l'hospitalité, autant envers les croyants que les non-croyants. Parce que ça ne dit pas ici pratiquer l'hospitalité seulement avec les croyants. Vous êtes tous au courant comme moi que depuis mars 2020, la pandémie, avec son confinement, nous a beaucoup limités dans les occasions de se recevoir mutuellement, d'accueillir des gens. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est plus important. Je pense que c'est d'autant plus important. On a du retard à rattraper avec des gens qu'on aime et qu'on a connus et qu'on voudrait bien recevoir. Mais dites-moi, pourquoi c'est facile de négliger l'hospitalité? Pourquoi l'auteur est-il obligé de nous dire « N'oubliez pas l'hospitalité » ? Comment se fait-il que dans d'autres cultures, c'est si commun? Au Québec, moi, si je vais visiter quelqu'un, j'ai intérêt à l'appeler avant. On est comme ça, les Québécois. On est content de se voir, mais normalement, tu appelles avant de venir, n'est-ce pas? À moins que je me trompe, là. À moins que j'ai été dans la brume dans mon pastorat depuis quelques décennies, mais habituellement, je m'annonce par politesse. Mais si je vais chez des frères et des sœurs africains, haïtiens ou d'autres, même si je ne m'annonce pas, ça ne les dérange pas, ça leur fait plaisir. Ah bien, venez! Vous auriez dû, là, ils vont nous dire, tu aurais dû nous le dire que tu venais. Je t'aurais préparé un repas. Hein, tu viens de souper, tu vas chez un frère ou une sœur haïtien ou africain, ou une famille africaine ou haïtienne, tu vas là, qu'est-ce qu'ils font? Tu viens de manger? Non, c'est pas grave, il faut que tu manges. Ils vont te préparer, parce qu'ils sont tellement contents de t'avoir. Et c'est merveilleux. Donc, là, j'ai eu ma leçon. Quand j'allais visiter des frères et des sœurs, africains ou haïtiens, je mangeais très légèrement avant. Juste au cas. Et puis là, il me disait, vous êtes sûr que vous n'avez pas faim? Bien, je ne sais pas, je vais y penser. Parce que vous savez, quand on accepte plusieurs invitations, puis on voit des gens, puis ils sont toujours en train de nous offrir à manger, qu'est-ce qui se passe? En français, on appelle ça, on fait de la brioche. Hein? On devient bien enveloppé. Alors là, j'essaie de perdre mon enveloppe un petit peu, là. Mais c'est tellement commun dans d'autres cultures, n'est-ce pas? Pourquoi c'est si difficile au Québec de s'accueillir? Ce qui est tellement commun ailleurs, pourquoi en Amérique du Nord, en général, on n'est pas juste au Québec, mais puis encore plus dans les villes, il paraît, de fonctionnaires fédéraux. C'est encore pire. Hein? Chacun pour soi. C'est un peu la réputation qu'on a, hein? La région, des fois, chacun pour soi, les gens ne se voient pas beaucoup. Puis on va dans d'autres régions au Québec, puis on voit que c'est complètement... Hein? Tout le monde est au courant de tout. Ça, c'est l'autre côté de la médaille. Mais est-ce que c'est parce que... C'est-tu la température dans l'Outaouais qui est un problème? Le climat? Qui fait qu'on a peut-être plus difficile? Hein, j'ai vu ça récemment. À un moment donné, on avait une rencontre sur Zoom, puis il commençait, je pense qu'il faisait 15-16 degrés. Puis quelqu'un a dit, bien innocemment, « Oh, il fait froid ce soir. Je suis content qu'on le soit sur Zoom, qu'on n'ait pas à se rencontrer en personne. » Puis il faisait 15, là. Ça va être quoi quand il va faire moins 25? Hein, on est comme ça. On se laisse arrêter bien souvent. Est-ce que c'est notre individualisme qui fait qu'on a de la difficulté à être hospitalier? Je pense que je vais vous donner une réponse plus de base que celle-là. Je dirais que parce que c'est coûteux. C'est coûteux recevoir des gens. Ça exige quelque chose.
Un petit peu de ménage, des fois, ça aide. Surtout quand tu as des jeunes enfants, tu fais le ménage, puis ça recommence, 10 minutes après, ça revient, ou des petits-enfants, c'est la même chose. Le temps, l'énergie, ça demande du temps et de l'énergie à recevoir des gens. C'est normal. Mais pourtant, c'est intéressant, dans 1 Pierre, chapitre 4, il nous est dit, pratiquez l'hospitalité, c'est vous, plus comment? Sans murmurer. Ah oui? Mais non, pourquoi Pierre t'a dit ça? Ah non, il faut que je reçoive. Ah, ils viennent, c'est vrai, ils viennent souper l'autre soir, samedi soir chez nous. Ah, il faut que je fasse à manger, il faut que je fasse ci, je suis occupé, je suis fatigué. Puis là, on commence à murmurer. C'est facile. C'est facile de faire ça. Je n'oublierai jamais cette phrase que Jésus a dite dans Matthieu chapitre 25, lorsqu'il parle des brebis et des boucs à la fin des temps. Et vous vous rappelez cette phrase que Jésus a mentionnée? J'étais étranger et vous m'avez quoi? Vous m'avez accueilli. Et quand est-ce qu'on te vit étranger? Bien, à chaque fois qu'un de ces petits, un de ces plus petits de mes enfants, de ces petits qui m'appartiennent, de ces disciples, eh bien, quand vous l'avez accueilli, vous m'avez accueilli moi. Dans le fond, l'hospitalité, là, on va y aller encore plus simple que ça. C'est ne pas garder pour soi-même ce que Dieu nous a donné, ce que Dieu nous a prêté dans le fond. Ce qu'on a reçu, comment pouvons-nous, comme chrétiens, pensons-y, là, le garder pour soi et dire « c'est à moi, je ne veux pas le partager avec les autres ». Comment est-ce qu'on peut faire ça? Comment ne pouvons-nous pas être généreux et faire du bien aux autres? Et l'auteur ajoute un détail important que j'ai toujours trouvé très drôle dans le Nouveau Testament. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges à leur insu, sans le savoir. J'aime dire en blague que si vous m'invitez chez vous, après 3 minutes, vous allez être convaincu que ce n'est pas un ange que vous accueillez. Non. Mais en français, on utilise, pour ceux qui, dans le français, la langue seconde ou la 3e langue, quand on dit en québécois quelqu'un n'est pas un ange, ça veut dire qu'il n'est pas nécessairement le plus sage ou le plus tranquille, le moins fatigant, le moins reposant. Non, c'est possible que quelqu'un, quand il n'est pas un ange, eh bien, c'est une expression familière qui veut dire qu'il est. Mais de façon sérieuse, là, les anges, on en a parlé dans Hébreux chapitre 1 l'an dernier, on ignore beaucoup de choses au sujet des anges. On sait qu'ils sont des serviteurs de Dieu, des messagers au service de Dieu, qu'ils existent. On ne doit pas leur rendre un culte, c'est clair. Ils ne sont pas là pour être adorés, ils sont là pour servir Dieu. Et on sait qu'ils ont des interventions sur la terre, dans certaines circonstances, au service de Dieu. Et ici, on ignore les détails quant aux exemples auxquels se réfère l'auteur. Mais pour nous aider, les Écritures en mentionnent au moins 3 dans l'Ancien Testament, dont un très particulier. Je ne sais pas si vous vous rappelez, Abraham. Il a reçu 3 hommes, et dans le chapitre 19, dans Genèse 19, il est dit que ces hommes-là, bien, c'était des anges. Et vous vous rappelez dans quelles circonstances il les a reçus? Il était près de sa tente. Ils sont venus annoncer la destruction de Sodome, dont un qui était l'ange de l'Éternel, c'est-à-dire une théophanie, une apparition de Dieu sous forme humaine ou sous forme angélique. Alors, ils ont annoncé la destruction de Sodome et Gomorrhe. Ils ont annoncé, un a annoncé à Abraham et à Sarah en particulier que l'année prochaine, elle allait avoir un enfant. Puis vous vous rappelez ce qu'elle a fait? Elle a ri. Et puis, pour que le Seigneur s'en souvienne, pour qu'elle s'en souvienne, pour que le Seigneur lui rappelle toujours, son fils Isaac, ça veut dire quoi? Elle a ri. Elle a ri. Pas il a ri, là. Elle a ri. C'est pas la même chose. Alors, on a des anges ici, au chapitre 19. Un, c'était un ange de l'Éternel. Et les 2 autres vont presser Lot et Sodome de sortir de la ville avant qu'elle ne soit détruite. C'est un des exemples les plus frappants qu'on a. Maintenant, vous allez me dire, ouais, mais pourquoi est-ce que l'auteur nous dit, bon, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir, est-ce qu'on devrait, à chaque fois qu'on reçoit quelqu'un, sortir notre loupe et se demander si c'est un ange qu'on reçoit, involontairement? Je ne crois pas que c'est ça le point. À leur insu, ils ont reçu des anges. Il me semble que l'auteur est en train de nous dire
Non pas d'essayer de vérifier l'identité réelle de ceux qu'on accueille, mais nous rappeler à quel point on peut être très béni en recevant quelqu'un. On peut avoir une bénédiction inattendue. Dans le cas d'Abraham, ben, il venait annoncer que sa femme serait enceinte et puis qu'elle aurait le fils l'année suivante. Mais on ne sait pas ce qui nous attend quand on reçoit des gens. Moi, j'ai des souvenirs. Je vais prendre une minute pour le raconter. Je parlais de ça à mon frère André Claude cette semaine. On était célibataires, André et moi. Et ça fait longtemps de ça, hein, tu es célibataire. Et une autre vie. Il y a presque 40 ans. Ça fait 40 ans, je pense. Je pense que c'est en 1980, 79, je ne me souviens pas. On décide d'aller faire du camping, on s'en va, aller du Prince-Édouard. Et notre frère Guy Lavoie, notre cher Guy Lavoie, que plusieurs connaissent, me prête une tente. Vous savez dans quel état était la tente? Dans un état assez lamentable, merci. Il manquait des poteaux. On essaye de monter ça, c'était une catastrophe. On ne savait pas quoi faire. Je dis à André, puis je pense qu'on était avec un autre frère à ce moment-là, avec Michel. Michel de Sudbury. Je dis, on va appeler l'Église baptiste à Charlottetown. Ils vont peut-être pouvoir nous dépanner. Appelle le pasteur, ne nous connaissait pas, il nous accueille comme si on était ses enfants. Il nous prête une roulotte, il y avait une petite roulotte, il nous prête ça, il nous accueille chez eux, on l'a mangé. À tel point, je me souviens à un moment donné, je pense que l'année suivante, on était retourné, puis on était là un jour de semaine, puis je n'oublierai jamais ça, il était rendu à peu près 11 heures, puis on était encore à table pour déjeuner. Puis il nous a dit en anglais, « Well, guys, if you're not leaving, the Lord's gonna fire me. Hein? Si vous ne quittez pas, le Seigneur va me mettre à la porte. » Alors, il nous a accueillis, puis Alex Rockwell, je ne peux pas oublier ce nom-là, André ne peut pas l'oublier. On en parlait cette semaine, on est allé faire une marche ensemble. On parlait de ça. Il y a des situations dans notre vie qui ont été... Et cet homme-là a eu une influence sur ma vie chrétienne, au départ, malgré ses manquements, malgré que c'est un homme qui était légaliste, tout ça. Il aimait le Seigneur, il aimait l'Église et il nous a accueillis comme si on était des anges, dans un sens. Alors, on a des bénédictions. Je suis sûr que ce matin, vous pouvez penser à une occasion où vous avez reçu quelqu'un ou vous avez été reçu chez quelqu'un. Puis peut-être que ce n'était même pas planifié, vous avez été béni. Attends pas que ta maison soit plus grande. Attends pas que ton logis soit plus propre ou plus beau pour le faire. L'amour fraternel, ça se décline d'abord en pratiquant l'hospitalité. Ça commence là. Et c'est intéressant, l'auteur, il dit « Persévérer dans l'amour fraternel, n'oubliez pas l'hospitalité. » Ça commence là souvent. Alors, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui va venir vous présenter un petit projet dans ce sens-là. Et je trouve ça très intéressant. Je n'y suis pour rien en passant, vous verrez ce que c'est. Je veux que vous restiez, là, je ne veux pas vous quitter tout de suite. Deuxièmement, et je vais être plus bref pour celui-là, notre intérêt pour les persécutés. Ça aussi, l'amour fraternel, ça se démontre par notre intérêt pour les persécutés. Regardez ce que l'auteur dit. « Souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez en prison avec eux, et de ceux qui sont maltraités comme étant vous aussi dans un corps. » Si on doit accueillir des étrangers chez nous, on ne devrait pas oublier les étrangers qui sont ailleurs aussi, et particulièrement ceux qui souffrent pour la cause de l'Évangile. Tu vois, ça se démontre par ceux que nous ne connaissons pas personnellement, qui vivent au loin. Il parle des prisonniers ici, mais dans le contexte, il me semble qu'il parle d'abord de ceux qui sont prisonniers pour l'Évangile, pour Christ, pour leur foi. Ça n'exclut pas les autres prisonniers. Nous avons la responsabilité de nous souvenir d'eux et de leurs souffrances. Au chapitre 10, et c'est ce qui me laisse croire ça, au chapitre 10, versets 32 à 34, alors qu'il faisait mention des jours à ses destinataires, où plusieurs avaient souffert pour leur foi en Christ, voici comment il les encourage. Il leur dit, « Mais souvenez-vous de ces premiers jours, où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand et douloureux combat, d'une part exposé en spectacle par les opprobres et les tribulations, d'autre part vous rendant solidaires de ceux qui subissaient ce traitement. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers. » Et de quels prisonniers il parle ici? Des gens qui avaient été persécutés. « Et vous avez accepté avec joie qu'on vous arrache vos biens, sachant que vous aviez des possessions meilleures et permanentes. » Évidemment, nous ne voulons pas, ce matin, oublier ou négliger
les millions de gens qui sont réfugiés à travers le monde. On ne veut pas oublier des personnes qui sont incarcérées dans nos prisons, québécoises ou canadiennes. Les gens qui sont rejetés de la société, les exclus, les marginalisés. On ne veut pas les négliger, les oublier. Et Dieu merci, on a quand même un bon tissu social pour s'occuper en grande partie de ces besoins-là. Et moi, je rends grâce à Dieu en particulier pour tous les aumôniers à travers le Québec, à travers le Canada. De plus en plus, les portes sont ouvertes pour qu'on ait des aumôniers évangéliques dans les prisons, dans la police, avec les services d'ambulance, toutes sortes de services qui existent dans notre société, pour apporter l'Évangile et apporter du soutien, que ce soit en prison ou ailleurs. Mais je crois que l'auteur ici a à l'esprit d'abord de ne pas ignorer ceux qui paient un grand prix pour le Seigneur Jésus et pour son Église. Je ne sais pas si vous voulez l'admettre comme moi, là, mais bien souvent, on ne prie pas souvent pour les prisonniers à cause de l'Évangile. On est tellement pris avec notre monde à nous, hein, nos intérêts à nous, nos préoccupations à nous. On n'intercède pas beaucoup pour ceux et celles qui sont maltraités pour leur foi ici dans le monde. Et l'auteur même va nous dire, il nous dit en fait de nous arrêter et de nous mettre à leur place en imaginant les souffrances que ces frères et ces sœurs-là peuvent vivre dans leur corps en souffrant pour le Seigneur. Ce n'est pas rien, là. Quand tu te mets dans les bottines de celui qui est persécuté, d'une femme qui se fait violer en prison parce qu'elle est chrétienne, on pense pas, on préfère pas trop penser à ça, hein? Mais pensez à ces gens-là qui souffrent. Ça, frères et sœurs, c'est de l'amour fraternel en pratique. De se souvenir de ceux qui souffrent. Alors, pour nous aider à avoir un portrait le plus à jour possible que je pouvais trouver, en français, bien fait, nous allons regarder ensemble une vidéo de 7 minutes qui est disponible à l'Internet. Il y a un site, il y a une organisation chrétienne qui s'appelle, en anglais, Open Doors, en français, Porte ouverte. C'est un ministère qui existe pour informer les chrétiens, pour les encourager à prier pour les chrétiens persécutés, pour les aider dans la mesure du possible, soit financièrement ou de d'autres façons. Mais on va regarder une vidéo qui nous parle de l'indice de persécution, c'est-à-dire quels sont les pays en ce moment dans le monde où la persécution est très sévère et très importante. Donc, on va le regarder, ça dure un petit peu moins que 7 minutes. Et après quoi, je vais revenir pour la conclusion et nous allons prier ensemble pour les frères et les sœurs qui sont persécutés. On peut au moins faire ça en Église ce matin. Alors, on y va, on écoute la vidéo. Ça va durer 6 minutes 58 secondes pour être exact. Chaque année, Portes Ouvertes publie l'Index mondial de persécution des chrétiens, la liste des 50 pays où les chrétiens sont confrontés aux persécutions les plus graves. Plus de 340 millions de chrétiens sont fortement persécutés ou discriminés dans le monde en raison de leur foi. La persécution envers les chrétiens explose, au point qu'elle déborde de l'index. Il n'y a plus de place dans le classement pour les pays en jaune, c'est-à-dire la persécution forte. Il ne reste que les pays en orange et rouge où la persécution est très forte et extrême. Le nombre de chrétiens tués en raison de leur foi a augmenté de 60% entre l'index 2020 et l'index 2021, passant de 2983 à 4761. La crise de la Covid-19 a amplifié la discrimination subie par les communautés chrétiennes persécutées en raison de leur foi. C'est particulièrement le cas en Asie. Les pays où l'augmentation de la persécution est la plus marquée sont la Colombie, la Turquie, l'Irak et le Nigeria. En Colombie, si la violence contre les chrétiens a un peu reculé, on observe une augmentation de la pression générale exercée par la guérilla, les groupes paramilitaires et les cartels de la drogue. On veut intimider les chrétiens et les réduire au silence, surtout dans les régions où ont lieu des élections. En Turquie, l'année passée, 2 chrétiens ont été tués et plusieurs attaques contre des chrétiens et des églises ont été rapportées. Le gouvernement a arrêté plusieurs chrétiens et continue d'interdire aux expatriés chrétiens de revenir dans le pays.
La décision de transformer en mosquée la basilique de Sainte-Sophie a suscité beaucoup d'inquiétudes et d'incompréhension chez les communautés chrétiennes historiques du pays. En Irak, les fermetures d'églises ont augmenté ainsi que le nombre de chrétiens enlevés, menacés, harcelés sexuellement ou tués. Bien que beaucoup de familles chrétiennes ont pu regagner leur maison après avoir été chassées par le groupe État islamique, les chrétiens continuent de quitter l'Irak à cause du manque de sécurité et de perspectives d'avenir. Enfin, au Nigeria, les attaques contre les chrétiens ne cessent d'augmenter. Les extrémistes islamiques comme Boko Haram et des extrémistes Peul qui ont pris les armes continuent leurs massacres dans les villages chrétiens. La violence qui s'étend depuis le nord impacte de plus en plus la vie des chrétiens vers le sud du pays. 4 nouveaux pays font leur entrée dans l'index mondial de persécution des chrétiens 2021. Les Comores, le Mozambique, la République démocratique du Congo et le Mexique. Dans ces pays, la pression contre les chrétiens a augmenté de manière dramatique. Aux Comores, le gouvernement a déclaré qu'il ne pouvait pas y avoir de liberté de religion pour ses citoyens. Tout chrétien qui exprime sa foi publiquement peut être condamné à une peine allant jusqu'à 1 an de prison. Au Mozambique, la sécurité des chrétiens s'est grandement détériorée. Le groupe Al-Sunna wa Jama, allié à l'État islamique, veut établir un califat. Ils ont attaqué des écoles et des églises, forçant des dizaines de milliers à se réfugier au nord. Les chrétiens subissent également une persécution de la part des cartels de la drogue. En République démocratique du Congo, la violence et l'anarchie prévalent dans plusieurs endroits du pays. Des djihadistes et d'autres groupes armés répandent la terreur, et les chrétiens sont particulièrement ciblés. Ces groupes essaient d'influencer les prêches dans les églises et n'hésitent pas à kidnapper les pasteurs. Le gouvernement impose aussi des restrictions aux communautés chrétiennes. Enfin, au Mexique, la pression qui s'accroît sur les chrétiens est largement due au crime organisé. Les mafias ont profité de la crise de la Covid-19 pour asseoir et étendre leur influence. Des chefs de tribus ont également utilisé la pandémie comme prétexte pour obliger les chrétiens à participer aux rites religieux locaux. Voici les 5 pays où la situation des chrétiens est la pire au monde. Ils se situent en haut du classement de l'index 2021. Numéro 5, le Pakistan. Attaques personnelles et contre les églises, loi sur le blasphème, société adhérant à l'islam radical, vivre en tant que chrétien au Pakistan est extrêmement dangereux. Depuis des années, le chiffre de la violence dans ce pays est au maximum. Les chrétiens sont régulièrement attaqués et assassinés, et la loi anti-blasphème continue de faire des victimes. Quiconque est accusé d'avoir insulté l'islam ou son prophète peut être condamné à mort. Le simple fait d'évoquer l'abolition de cette loi entraîne le risque d'être tué. Numéro 4, la Libye. La violence contre les chrétiens a encore augmenté dans ce pays en proie à l'anarchie. L'effondrement de l'État en Libye rend les chrétiens vulnérables à l'hostilité et aux attaques des extrémistes islamiques, et même de leur propre famille. Numéro 3, la Somalie. Toute personne soupçonnée d'être chrétienne en Somalie est en danger de mort. Le groupe extrémiste islamique Al-Shabaab a pour objectif déclaré d'anéantir tous les chrétiens du pays. La conversion à la foi chrétienne est considérée comme une trahison envers la famille et la tribu. Si un Somalien est soupçonné d'être devenu chrétien, il est harcelé, menacé ou même tué par des membres de sa famille ou les chefs de sa tribu. Toute vie d'église est impossible et l'État est inexistant dans de nombreuses régions du pays. Numéro 2, l'Afghanistan. Les talibans étendent leur influence en Afghanistan et l'État islamique, bien qu'en déclin, continue de persécuter les chrétiens. Se déclarer chrétien, c'est risquer d'être tué. Dans tout le pays, il n'y a pas une seule église officielle et pourtant les chrétiens sont bien là, vivant dans le secret. Numéro 1, la Corée du Nord. La Corée du Nord est de nouveau en tête de l'index et ce depuis 2002. Le simple fait de posséder une Bible est une menace pour la vie et les chrétiens sont considérés comme des ennemis de l'État. Si un chrétien est découvert, cela aura des conséquences désastreuses pour toute sa famille. Les chrétiens sont immédiatement exécutés ou envoyés dans des camps de travaux forcés où ils survivent dans des conditions inhumaines et finissent souvent par en mourir. L'index n'est pas qu'une collecte de chiffres, il s'agit également d'un document humain qui reflète la vie de centaines de millions de chrétiens. Son premier but est de nous aider à déterminer sur quel pays nous devons focaliser notre soutien aux chrétiens persécutés. Son deuxième but est d'encourager davantage d'individus, d'associations et d'institutions à se pencher plus précisément sur ce qu'ils vivent et sur leurs besoins. Son troisième but est de permettre d'élaborer les meilleures stratégies pour leur venir en aide. L'index est devenu une des plus importantes sources d'informations concernant la persécution des chrétiens dans le monde.
Alors, l'adresse, elle est dans le manuscrit du texte et on peut vous l'envoyer. On peut la mettre sur le site. Là. Elle va être sur le site. Je ne sais pas ce que ça vous fait de regarder ça, mais on ignore souvent ce qui se passe ailleurs. Ça nous rend reconnaissants de vivre au Canada. J'espère que vous êtes plus reconnaissants pour le pays dans lequel vous êtes nés ou cette terre d'accueil pour plusieurs. Mais ça nous montre qu'on n'est vraiment pas très au courant de ce qui se passe. Et ce site-là va nous aider à nous souvenir des prisonniers pour la cause de Christ. J'aimerais vous rappeler que si nous avons été épargnés de la persécution jusqu'à date, en Amérique du Nord, au Québec, au Canada, je vous rappelle que nos libertés sont de plus en plus menacées. Elles le sont menacées. Le gouvernement Trudeau veut punir de façon criminelle les gens qui vont dire à des homosexuels, les thérapies de conversion, qui vont dire à quelqu'un qui voudrait se sortir de l'homosexualité, bien, ça va être un crime puni par la loi de lui dire qu'il devrait retrouver son identité hétérosexuelle à sa naissance. Alors, il y a un projet de loi qui est mort au feuilleton avant les élections, mais qui est en train d'être ressuscité. Il va y avoir des choses comme ça. Il y a des trucs de plus en plus, des menaces qui sont là. Nos libertés sont menacées et on ne sait pas ce qui nous attend dans les prochaines années. Mais ça nous rappelle que l'amour fraternel, ça se manifeste par notre fardeau et nos prières pour nos frères et nos sœurs persécutés. Dans 2 semaines, on verra les 2 autres domaines. Le mariage, dont le sexe, et l'argent. Il y avait tellement de choses à dire que j'ai décidé, je pensais de tout dire ce matin, mais je ne voulais pas que vous fassiez une indigestion. Je voulais vous en garder pour dans 2 semaines. Alors, la question qu'on doit se poser avant qu'on prie ensemble, c'est où est-ce qu'on en est honnêtement, nous, dans notre amour fraternel? Qu'est-ce que ça veut dire, ça, quand on dit qu'on aime le Seigneur Jésus et qu'on aime l'Église, qu'on aime les frères et sœurs? Question pratique, qui est-ce que tu pourrais inviter chez toi, ou aller prendre un café, ou même, pour certains, là, pratiquer l'hospitalité, c'est de les appeler, simplement, parce qu'ils sont plus limités dans leur déplacement, leur mobilité. Est-ce qu'on connaît des nouveaux dans l'Église, des célibataires qui seraient bénis par un repas, de bonnes conversations, des prières avec ces gens-là? Est-ce qu'on serait bénis de le faire? Bien sûr. Est-ce qu'on a besoin d'un petit coup de barre dans notre vie de famille, dans notre vie de couple, même individuellement, pour faire un effort particulier dans ce domaine-là au niveau de l'hospitalité? Mais là, ce qui va nous amener à la prière, c'est pour quels frères et quelles sœurs qui sont prisonniers pour Christ ailleurs dans le monde, est-ce qu'on peut prier aujourd'hui? On a eu beaucoup d'informations dans la vidéo. Retenez-en une aujourd'hui et priez pour ça. Alors, mon frère Pierre Clipfel, là, qui est notre nouveau pasteur administrateur depuis quelques semaines, Pierre travaille avec l'Institut biblique de Genève à... Là, je vais massacrer le titre parce que je ne l'ai pas par cœur, mais je sais que Pierre est un spécialiste dans ce qu'on appelle la transculturalité, c'est bien ça? C'est bien ça. Donc, ce qui se fait ailleurs, en Afrique et ailleurs dans le monde. Alors, j'ai demandé à Pierre de venir prier. Prier pour les églises persécutées, prier que Dieu nous aide à avoir un fardeau pour ceux qui souffrent ailleurs dans le monde. Alors Pierre, je vais t'inviter à prier et après quoi, Claude, tu vas revenir pour un chant et puis après ça, il y aura le projet. Prions. Notre Père, comme tu nous y exhortes, nous voulons penser à ceux qui sont persécutés pour leur foi dans ce monde. Et ils sont malheureusement nombreux, plusieurs millions, et nous voulons te demander que tu fortifies leur foi, que tu les aides à persévérer. Merci pour le témoignage d'amour qu'ils sont aussi pour chacun d'entre nous. Nous sommes touchés par ce que nous venons d'entendre. Nous savons que nous réalisons aussi davantage le privilège qu'est le nôtre de vivre dans un pays où nous jouissons encore de la liberté de conscience et d'expression. Nous voulons penser à ces frères et sœurs en Corée du Nord, en Afghanistan, en Somalie, en Libye, au Pakistan. Dans ces pays, la persécution revêt différents visages. Parfois, c'est l'islam radical, parfois c'est la mafia, parfois c'est une dictature. Et à chaque fois, Seigneur, tu
tu gardes ses frères et sœurs. J'ai entendu encore une femme qui disait que le seul moyen qu'elle avait dans un camp en Corée du Nord de te célébrer un culte, c'était de le faire dans les toilettes. Seigneur, c'est un privilège d'être dans ce beau bâtiment ce matin. Nous voulons te prier aussi pour les frères et sœurs qui vivent dans la crainte en Colombie, en Turquie, en Irak, au Nigeria, au Mexique. Seigneur, tous ces frères et sœurs qui ont peur pour leur vie, pour les membres de leur famille, ces femmes qui vivent seules avec leurs enfants parce que le mari, qui est pasteur, a été incarcéré. Oui, Seigneur, nous voulons penser à ces prisonniers, ces persécutés. Soutiens-les, que ce soit aussi un exemple pour nous. Nous croyons aussi qu'au fur et à mesure que le nombre de chrétiens va augmenter dans ce monde, nous croyons aussi que les persécutions vont augmenter, et nous voulons te demander que nous puissions tenir ferme dans notre foi et que nous soyons prêts à payer le prix aussi, quoi qu'il en coûte, que nous puissions te rester fidèles, Seigneur. Sois avec ces frères et sœurs ce matin, rends-toi tout particulièrement sensible à eux. Nous voulons penser en particulier à ceux qui vivent dans l'isolement d'une cellule ou qui se trouvent dans les camps en Corée du Nord. Merci pour tous les frères et sœurs qui font des efforts pour les aider, en particulier pour l'organisation Portes Ouvertes qui leur vient en aide et qui clandestinement essaie de leur amener des Bibles, des vivres. Merci pour tout le travail qui se fait aussi auprès des Nord-Coréens en Chine. Amen.